Bonjour à tous et tous. On dit tous. Bonjour à tous. Parfait. Euh, Lottie, je vais vous présenter le robot Lottie. Euh, Elle est là. Elle est une petite robot. Je ne sais pas si on dit comme ça. Euh, Lottie est une aile et elle possède une multitude de capteurs et fonctions. On les regardera ensemble dans un instant, toutes les fonctions de Lottie. Et avant, j'aimerais remarquer que l'outil convient aux enfants à partir de 6 ou 7 ans, selon mon avis, mais surtout à partir de 8 ans. C'est bien si les enfants savent lire pour exploiter le potentiel de l'outil. Néanmoins, il y a un niveau de programmation principalement visuel, avec un peu de chiffres, avec peu de chiffres, mais un peu de chiffres pour les tout jeunes. Euh, Lottie se programme uniquement par application sur tablette, iOS et Android. Chez nous, nous avons essayé avec un ordinateur Mac, mais cela a aussi fonctionné, même si ce n'était pas prévu par les développeurs. L'application comprend également une simulation et vous pouvez donc tester l'environnement de programmation dès maintenant sans robot. L'application est disponible gratuitement et sans aucune publicité ni connexion. Alors, on regardera maintenant l'environnement de programmation niveau 2, basé sur le langage de programmation Scratch, et ainsi que quelques concepts de base de la programmation et les actionneurs et capteurs du robot. Je m'ai demandé s'il existe un mot féminin pour robot, parce que l'outil est une elle, mais pour l'instant, je dois laisser cette question ouverte, je pense. Oui. Euh, Quelques mots-clés pour la programmation sont l'événement, la séquence, les variables, la boucle, euh, le sous-programme et la condition. Disons si, alors, sinon. Chaque programme commence par un événement et je vais changer à l'application maintenant. Je vais essayer. Alors, je pense que je dois changer entre l'application et la caméra. Je ne sais pas si c'est assez facile, mais peut-être je peux changer la caméra, je pense, peut-être. Là, on a ton application, si jamais. Là, on voit sur ton écran l'appli. Oui, mais pas... je peux connecter maintenant, euh, mais en fait, c'est pas en français parce que mon ordinateur est en allemand. Alors, je vais essayer comme ça, mais l'image n'est pas si bien. Je peux faire comme ça, je pense. Oui, Ah oui, on voit la tablette. oui, mais pas très grand, n'est-ce pas? Pas très grand, ouais, mais Pas très grand, mais ça, ça va, ça va. ça va, je pense. Si Oui, tu expliques chaque, on pourra. oui, oui. Euh, c'est dommage parce que j'aimerais montrer le robot euh, À près côté, à oui, côté, mais je vais déplacer. déplacer. Oui. Alors, euh, oui. Comme j'ai dit, pour chaque programme commence par un événement euh, et ils sont là dans la catégorie. Et vous pouvez utiliser différents événements, mais n'en utilisez pas un événement deux fois, sinon le robot sera confus. Et habituellement, on commence par le drapeau vert. C'est c'est ici.
ça se dit, oui. Lorsqu'on clique sur le drapeau vert, une séquence va commencer. Et le drapeau vert est ici. Alors, les autres étapes sont organisées dans une séquence logique de haut en bas, comme en Scratch, et ils sont également exécutés dans cet ordre. Alors, je pourrais faire les moteurs, choisir un moteur, marcher avant 10 mm à vitesse moyenne, et je peux faire la simulation sans robot, comme ça. On ne voit pas quelque chose parce que 10 mm, c'est trop court. Alors, on fait peut-être 100 mm, soit 10 cm. Et on voit la simulation. Pour connecter au robot, je pousse la connexion. Je vais refaire. On pousse connecter et le tablette commence à chercher et je dois cliquer, oui, faire le start. Allumer, oui. Allumer, oui. Allumer comme ça. Et le robot va se calibrer. Et maintenant, je peux faire la connexion. Alors, je retourne à la programmation et j'ai marché avant 100 mm à vitesse moyenne. Et on peut ajouter un stylo pour le voir. Et je commence. Et non, parfait. Je dois choisir un autre stylo. J'ai un noir. Refaire. Oui, ça a marché. Ce sont 10 cm. Si on souhaite, on peut mesurer dans la classe et vérifier, mais les moteurs de l'outil sont assez précis, vraiment pour les dessins et les mandalas même et tout ça. Alors, comme nous avons nous avons vu, il existe diverses variables personnalisables dans les blocs. Dans l'exemple, la distance ici et la vitesse. Choisissons plutôt 100 mm, soit 10 cm. Et si l'envie vous en prend, vous pouvez désormais mesurer le temps qu'il faut à l'outil pour parcourir 10 cm à vitesse moyenne. Et maintenant, je suis moi-même curieuse de savoir ce que cela donnerait en kilomètres par l'heure. Mais je pense aussi cela laissons pour une autre fois. Oui. Alors, prenons un autre bloc qui fait tourner l'outil à droite et changeons la variable de degré à 90. Tourner, j'ai dit droite, tourner à droite. Tourner à droite de 90 degrés à vitesse moyenne. Et par exemple, j'aimerais conduire un carré. Et comme j'ai dit, les moteurs de l'outil sont assez précis. Et il existe pour ça un outil pratique dans la catégorie contrôle. C'est la boucle qui nous laisse répéter une fonction, un programme, un sous-programme. Par exemple, 4 fois. Oui. Alors, on dit, lorsqu'on clique sur le drapeau vert, l'outil répète le sous-programme suivant 4 fois. Alors, l'outil marche avant 100 mm à vitesse moyenne et puis l'outil tourne à gauche de 90 degrés à vitesse moyenne.
Alors, je vais déplacer et essayons de nouveau avec le stylo noir. Et on peut vérifier la programmation comme ça, dans une manière artistique. Et c'est pas l'image complète, mais... Et le dernier. Alors, comme ça, nous avons un carré. Et nous avons appris la boucle dans la programmation. Ça nous rend la programmation plus facile, plus visible. Alors, dans la catégorie contrôle, nous avons aussi d'autres outils très pratiques, les conditions. Nous les utilisons souvent avec les capteurs et les opérateurs, tels que supérieur à, inférieur à ou égal à, mais aussi les opérateurs et soit ou. Alors, je vais montrer. Nous avons ici, un peu en bas. Alors, nous avons ici les conditions. Si quelque chose se passe, alors Lottie, s'il vous plaît, s'il te plaît, fais ça. Et nous avons les opérateurs inférieur à, égal à, supérieur à, et aussi et ou. Oui, comme ça. Alors, nous avons chez Lottie quelques capteurs à utiliser. Nous avons le capteur de distance ici. Nous avons des capteurs de pression ou les pare-chocs. Nous avons deux capteurs, disons, capteurs des abysses. Ils sont là et là pour reconnaître le bord de la table. On a aussi le capteur de lumière ambiante, un thermomètre et aussi un micro. Lottie utilise les capteurs pour surveiller les environs. Ils nous permettent via la programmation de déclencher une réaction chez Lottie. Et nous utilisons souvent les conditions. Et les conditions pour l'activation de certains capteurs nécessitent le recours à des opérateurs comme ça. D'autres peuvent être insérés directement dans une boucle de conditions. Je vais montrer ça maintenant. Je vais montrer via les capteurs de distance et les deux pare-chocs. Alors, nous avons l'événement. Autrefois, le répéter, ce n'est pas nécessaire maintenant. Nous disons si pour les capteurs, si Lottie, on a un coup sur pare-choc, alors Lottie va marcher en avant. Nous n'avons pas une marche indéfinie. C'est toujours avec une certaine distance. On peut faire, on peut dire Lottie, allez, marche par toujours et sans arrêt, mais c'est un peu plus compliqué avec les boucles et les conditions, et c'est un peu, comment dire, fortgeschritten en allemand. C'est un peu... Je ne sais pas le mot en français. Oui, oui, oui. C'est pour plus tard, je pense. Maintenant, on a le coupe sur pare-choc, alors marche avant 100 mm à vitesse moyenne.
Et c'est presque comme un événement, le coupe sur le pare-choc. Alors, essayons ça. Maintenant, l'outil devrait attendre jusqu'à la pression et je vais activer ce programme maintenant. Et oui. Et c'est pas marché parce que souvent on a besoin d'une autre contrôle. C'est le contrôle pour toujours. Euh, ça veut dire que les conditions sont testées continuellement. Et si une condition ne marche pas, c'est souvent là. On manque une condition répétée pour toujours, ou testée, ou activée pour toujours. Alors, maintenant, on voit que le programme vérifie la condition continuellement, on peut dire ça? Oui? OK. Alors, essayons. Oui, alors, c'était le problème. Nous avons fait notre première debugging, recherche où est le problème. Alors, je pense que je pourrais faire ça si le programme marche, je peux faire plusieurs fois. Alors, on a aussi les capteurs de distance et les capteurs de distance souvent ont besoin d'un opérateur parce que on veut dire si la distance est inférieure à 5 cm, l'autre réagit comme ça. S'il est supérieur à 5 cm, l'autre réagit comme ça. Alors, nous effaçons le coupe sur pare-choc et cherchons la distance ultrasonique. Et je choisis l'opérateur inférieur à. Si la distance ultrasonique est inférieure à 50 mm, marche avant à 100 mm. Et avec la distance, je dois dire avec la distance ultrasonique, j'ai testé. Et avec ça, on voit que l'application est déjà un peu bêta. Ça veut dire en développement. Moi, je pense une très grand potentiel, mais pas parfait maintenant. Alors, essayons, testons. Nous voyons que le programme vérifie la condition. Et nous avons l'outil ici. Et voyons. Oui. Oui. L'outil ne réagit pas très vite à la condition, mais ça va. Et je peux faire aussi des tests, des conditions plus compliquées, comme si tu vois une abysse, recule et tourne à 90 degrés. Et aussi, si tu reçoit un coup sur le pare-choc, recule et tourne à 90 degrés. Et avec la condition ou, avec l'opérateur ou, on pourrait combiner des événements potentiels pour réagir. Alors, je pense que j'ai dit les aspects plus importants. Nous pouvons faire plusieurs de choses comme les mandalas avec le porte-stylo, aller zigzag, marcher en zigzag et faire des carrés ou dessiner ou
C'est mon chat. Mais aussi mesurer la température. Et nous avons aussi Sarah, du coup, pour, il y a le capteur de température aussi. oui, il y a un capteur de température aussi, oui. Je n'ai pas beaucoup utilisé ça, mais je peux. Alors, nous avons l'outil ici et je peux utiliser aussi, je pense, avec un opérateur. Nous avons ici, nous avons nous avons niveau sonore, température, niveau de batterie, oui, comme température. Nous pourrons dire si température, je pense, ce sont degrés Celsius. Celsius. Euh, Souvent, j'essaye avec les lumières, le feu de position, ils disent ici, mais ce sont deux lumières latérales. Je choisis les deux et je peux tester. Si la température est moins que 20 degrés Celsius, mettre les lumières latérales à bleu, par exemple. Et oui, mais c'est pas vraiment vrai parce que Lottie me dit que ici, chez moi, la température, c'est 27 degrés Celsius. Bah, exactement, dans ton Je sais appartement alors. pas. Mais ça me semble très chaud. Et oui. Euh, Choses comme ça, on doit tester, vérifier et essayer plusieurs de choses. Mais c'est normal. Euh, Comme j'ai dit, l'outil est un peu bêta, mais pour les examinations climat et tout ça, euh, elle a vraiment très grand potentiel et j'aime beaucoup travailler avec l'outil. Pour les actionnaires, chez PADI, on a les moteurs, ici deux phares, les lumières latérales RVB. Désolé, on a aussi un haut-parleur. Et pour les fonctions supplémentaires, on a le porte-silo. Comme j'ai dit, une indication de batterie dans l'application, niveau de batterie. Et aussi, l'outil peut reconnaître un ami Loti. Je n'ai pas essayé ça, mais ça devrait être possible. Oui. Alors, c'est tout pour Loti. Ce sont les plus importantes fonctions. Sarah, je peux te poser une question? Tu Oui. sais, dans les vitesses, pour l'instant, tu as laissé en moyen. Combien de vitesses est-ce qu'il y a pour programmer l'outil? Oui, je peux montrer. On a ici moyen, vitesse lent et on a long, moyen, rapide. Ce sont les trois vitesses qu'on a. Oui. Ils ne sont pas très différents, mais pour apprendre la programmation, c'est suffisant. Oui. Une autre question. Donc là, aujourd'hui, tu nous as montré comment programmer avec Scratch. Est-ce qu'il y a d'autres langages de programmation pour l'outil ou c'est focalisation Scratch? Euh, non, pas vraiment. C'est on a chez l'outil deux niveaux. On a le niveau 2, euh, on le voit ici. C'est basé sur Scratch. On peut afficher le code et on m'a dit que c'est JavaScript, mais pas utiliser JavaScript. C'est seulement pour voir. Aussi, on a un niveau
plus facile pour les plus jeunes. Ça va effacer tout. Si je change, ça va effacer tout le code là, si je n'ai pas enregistré. Mais c'est pas grave, je vais le faire, changer du niveau. Et ici, on a des blocs beaucoup plus faciles. On n'a pas de texte, mais un peu un peu de chiffres. Un peu de chiffres. Euh, pour enseignants, euh, je recommande de changer à 90 degrés pour les enfants si on utilise ça. Et ici, ah non, pardon, ce sont les marches en avant, marche en arrière. Changer ça à 10 centimètres, disons. Et ici, pour les tourner à gauche, les 90 degrés, et tourner à droite, les 90 degrés. Ce sont les plus faciles à comprendre pour les enfants. Et si je, comment dire, prends un bloc, il va garder les pré-choisis, les nombres, les chiffres pré-choisis. Oui. Sarah, j'ai une autre question. Donc, on a parlé du fait qu'on peut programmer avec la tablette. Vous avez essayé avec un Mac, ça fonctionnait. Dans une classe, combien de lotis il faudrait? Ou bien ma question porte sur, en termes de matériel dans une classe, qu'est-ce que tu conseillerais? Est-ce que c'est un loti pour faire quelques activités? Donc, un loti, ça veut dire une tablette. Ou est-ce qu'il y a des mallettes de lotis? Comment ça fonctionne en fait en classe? Euh, ça dépend, cela dépend un peu de l'activité. Souvent, on recommande d'avoir un robot pour 2 enfants et on peut définir des rôles comme un enfant est à le tablette et l'autre enfant garde le robot. Mais on peut dire trois enfants par robot ou même un enfant par robot, mais ça coûterait plus cher. Moi, je recommande 6 à 12 robots par classe et travailler en demi-classe, si on disait comme ça. Oui, travailler en demi-classe. Maintenant, on n'a pas de mallette déjà, encore, pas encore, mais c'est en développement pour le moment, oui. Et oui, non, moi, je recommande un loti par 2 enfants pour la meilleure expérience, mais on a beaucoup de possibilités selon les... Je profite que tu es là pour répondre aux questions. Est-ce qu'il existe déjà des activités pédagogiques ou des challenges ou des petites choses qu'un enseignant qui connaît pas l'outil pourrait commencer à faire, tu vois? Comment ça se passe en fait la prise en main en fait du robot pour un enseignant qui connaît pas l'outil? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi? Enfin voilà, comment toi tu as commencé en fait à t'imprégner de l'outil? Oui. Je ne connais pas de matériel en français, mais je sais que Guido Knaus du HEP Saint-Gall, il a fait un Google Document pour l'outil qui est et il va ajouter de matériel à ça. Et il le fait très vite et très bien. Je peux recommander. Je vais chercher le lien. Et l'outil n'est pas très difficile à utiliser, à apprendre, même par une enseignante, un enseignant qui se pense inexpériencé.
Mais oui, je sais qu'une prise à main aide beaucoup. Et nous sommes en développement à faire ça. Alors, je vais chercher ou je peux te donner le lien après. Si je Très ne... bien. Ouais, Est-ce que tu as des tu autres peux me donner questions? après, il n'y a pas de souci. Écoute, pour l'instant, non, j'ai pas d'autres questions pour l'instant.